Alors, qu'est-ce que l'abus? C'est une question qui souvent m'est posée par les personnes qui aimeraient venir dans mes ateliers ou en accompagnement et qui n'osent pas. Je ne suis qu'une accompagnante et j'ai, moi, agrandi large et je vais t'expliquer pourquoi. Ce sont principalement des femmes que j'accompagne, surtout dans les groupes, ce ne sont que des femmes, et qui ont été, dans leur enfance ou leur adolescence, abusées sexuellement. Cela comprend toutes les personnes qui ont subi des viols, celles qui ont été agressées sexuellement sans pénétration, et puis aussi celles qui n'ont peut-être pas subi d'attouchement sexuel ou de viol, mais qui ont subi ce que l'on appelle ces fameux abus. C'est par exemple ce grand-père qui veut aller lire une histoire à sa petite fille le soir, qui dit à la famille « Ah, ce soir c'est moi qui lis l'histoire ». Et puis quand il arrive dans la chambre de la petite fille, il se met tout nu, il est juste en caleçon ou à poil, hein, et il va rentrer dans le lit, hein, alors d'habitude maman elle est plutôt sur le bord du lit pour les histoires en fait, et il va rentrer dans le lit, il va faire des chatouilles, tout ça. Et l'enfant va ressentir cette excitation qui n'est pas tout à fait normale. Et ça va induire une problématique chez l'enfant. Et ça peut être aussi ce grand frère qui a découvert qu'il y avait des livres porno et il arrive dans la chambre de sa petite sœur et il dit « Ah, je vais te lire », etc. dans toute son excitation à lui. C'est un abus. Et ça peut être... ce beau-père qui régulièrement fait pas attention et rentre bizarrement, régulièrement dans la salle de bain quand sa belle-fille y est. Et souvent quand elle est là, sous la douche, qu'elle sort de la douche, etc., qu'elle est toute nue. Tu vois, c'est des exemples comme ça. C'est ce petit voisin ou ce petit cousin qui veut à tout prix jouer au docteur parce qu'en fait, il a vu des trucs qui l'intéresserait de voir en fait si ça fonctionne aussi sur sa petite voisine ou sa petite cousine. Et en fait, il vient dans la sphère de l'intimité avec une intention qui est sexuée, qui est sexuelle. Donc, ces abus-là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas les porter plainte pour ça, ça ne passera pas en justice. Mais ce que j'ai remarqué, je ne suis pas la seule, c'est que les problématiques, vous avez une grande chance de les développer comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes largement accueillis dans mes accompagnements.